الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على ما تحبه وترضاه. كنا بدأنا بشرح حديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم. الحديث. Alors dans le samedi passé, on a commencé à expliquer le hadith qui est très important de point de vue comportement entre la communauté musulmane, entre les musulmans, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit soyez des frères. C'est-à-dire pratiquer entre vous les comportements qui fassent de vous des vrais frères. En délaissant l'envie, n'enviez pas l'un l'autre et ne faites pas le najash, c'est une sorte de ruse, dans le sens on va expliquer, n'haïssez pas l'un l'autre, ne tournez pas l'un l'autre et ne faites pas la vente sur la vente de l'autre et soyez des vrais frères. إذا لنتم هذا الحديث كما قلنا، المذموم هو الحسد الذي فيه تمني زوال النعمة عن أخيه المسلم واستثقالها. Alors l'envie, le fait de souhaiter dans le cœur que tel bienfait disparaît de ton frère. Et on a dit que certains ont dit c'est un péché lorsqu'il met en pratique par la parole ou par l'acte pour faire disparaître le bienfait. Et d'autres ont dit même s'il n'a pas fait cela, même s'il n'a pas dans le pratique, mais il a détesté ça pour son cœur, il a souhaité pour son frère, il a détesté ce bienfait, il a aimé que ça disparaisse. Et que certains ont dit même ça, parce que c'est interdit, ce sentiment il ne faut pas l'avoir, il faut que tu contredis ça de ton cœur. Pourquoi tu souhaites que le bienfait disparaisse de ton frère? Amma al-ghibta فهي أمر حسن، وهو أن تفرح لأخيك بما أنعم الله عليه وتتمنى أن تكون مثله، وأنت لا تكره النعمة التي أنعمها الله عليه ولكن تحب أن تكون مثله وتتسابق معه في الخير. هذا غير مذموم. لا حسد إلا في اثنتين، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، وفي رواية آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار. Alors al-ghibta, c'est le fait de concurrencer ton frère dans le bien tout en étant content de ce qu'Allah lui a donné. Et tu ne souhaites pas que ce bienfait disparaisse de lui, mais tu cherches à faire comme lui tout en étant content pour lui-même. Alors ça, c'est pas quelque chose à critiquer. C'est pour cela Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la hasada illa fi ithnatayn. Il a utilisé le mot hasad dans le sens al-ghibta, c'est-à-dire j'aime bien ce que tu fais, je suis content pour toi, j'essaie de faire comme toi, mais tout en étant content. Alors on a utilisé le mot hasad بالمعنى اللي هو مجازي، بالمعنى انه الغبطة dans le sens j'aime bien d'être comme toi tout en étant content. C'est quoi ces deux choses? La hasada illa fi ithnatayn. Une personne, Allah Ta'ala, il lui a donné la science et la sagesse dans la religion, alors il enseigne cela, il juge avec ça, il met cela en pratique. Alors lorsque tu vois quelqu'un qui a la science et la sagesse et qu'il enseigne cela, et il le pratique pour lui et il enseigne, alors tu es content et tu aimes être comme lui, c'est du bien. Et la deuxième, à qui Allah Ta'ala lui a donné une richesse, une fortune,
et il dépense jour et nuit, et il dépense jour et nuit. Alors tu souhaites d'être, tu dis alhamdoulilah, on a une personne comme lui, j'essaie d'être comme lui. Mais tu es content d'avoir une personne à qui Allah Ta'ala lui a donné l'aisance et les moyens, et il dépense fi sabilillah. Tu es content pour lui, parce que c'est comme ça qu'il faut être, et tu essaies de le concurrencer. Alors, ce hadith, il y a encore une version à qui on a dit que le prophète a dit, Allah Ta'ala lui a donné le Coran par cœur. Il a appris le Coran par cœur, alors lui, il le récite jour et nuit. Et toi, tu es content pour lui et tu essayes d'apprendre le Coran et de lire dans la prière durant la journée et durant la nuit. وفي هذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى الشهادة في سبيل الله. Encore on a le hadith que le prophète il a souhaité de mourir martyr. هو المراد هنا أن يقتل في سبيل الله في المعركة, أن موت شهيد في المعركة, qu'il meurt en étant martyr. Le prophète a souhaité ça. Il avait de ses compagnons qui sont morts martyrs dans la bataille de Badr, dans la bataille de Uhud. Et le prophète a souhaité pour lui-même s'il trouve la mort en étant martyr. Parce que ورد أنه ما من أحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد ليرزق الشهادة مرة أخرى لما رأى فيها من الإكرام. Alors toute personne lorsqu'il quitte le bas monde ne souhaite pas de revenir. Toute personne lorsqu'il quitte le bas monde ne souhaite pas de revenir sauf le martyr, puisqu'il a vu quel honneur a eu pendant la mort, comment les anges l'ont accueilli, comment on a été dans l'état lorsqu'il était mort martyr, dans quel honneur était, alors il souhaite de revenir pour mourir de nouveau martyr. Chips. Sac qui bouge. ومنشأ داء الحسد متعدد فمنه العداوة والبغضاء كما في كثير من السفهاء منه حب التنعم والتوسع في المال كما في كثير من الأغنياء ومنه حب الرئاسة كما في كثير من السلاطين والأمراء. يعني l'envie devient hasad, l'envie, la jalousie, d'où vient? Il vient parce que lorsque la personne, il aime la dunya, il aime le luxe, il aime l'argent, il aime le pouvoir, tu vois, et puis par la suite quelqu'un l'a dépassé. Ah, comment ça se fait? Il a pu acheter la voiture avant moi. Et cette voiture, d'un coup, tu vas gagner 2000 francs. Alors, il a plein de haine contre l'autre. Il était très jaloux de l'autre. Comment il a pu acheter la voiture avant moi? Si c'était 5 minutes avant moi, il a passé et toute la journée, il n'arrive pas. Il a envié son frère qui a acheté la voiture et c'est une voiture qui a pu gagner 2000. Alors tu le vois après, il a de la haine contre lui, il veut qu'il fait un accident, voilà. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'argent soit pour lui. Alors lorsqu'on aime l'argent, lorsqu'on aime la dunya de cette manière, ou la question de pouvoir. La question de pouvoir, il veut qu'il soit député ou ministre, ainsi de suite. Et de là, lorsqu'il voit que les gens aiment l'autre, lorsqu'il voit que les gens ils sont pour lui, il avait un sentiment contre lui parce qu'il le concurrence pour la chaise, pour le pouvoir, pour le fait d'être ministre, pour le fait d'être le chef de telle tribu ou de telle ville. Et il commence à comploter, والعياذ بالله تعالى. يعني ينشأ أيضا الحسد من حب الرياسة، حب الزعامة، لأنه هو يريد أن يبقى هو الزعيم، هو الكبير، هو المرجع وكذا. وبدأ الإنسان الآن يأخذ مكانه، الناس تتعاطف معه، الناس تلتف حوله لأنه كريم، لأنه سخي، لأنه شجاع، لأنه فهيم، لأنه يحل مشاكل ناس، ينتصف للمظلوم من الظالم. فبعض الناس يحسدون ويقول هذا سيأخذ منا الرياسة، سيأخذ منا الوجاهة، سيأخذ منا الزعامة. فبعض الأحيان بيبعث له مين يقتله. Des fois, ça arrive que jusqu'il envoie quelqu'un pour le tuer, parce qu'il va lui prendre le pouvoir, et lui, son pouvoir, c'est du père, du grand-père, voilà. إنه أنا الزعامة عندي أبا عن جد. طيب يا أخي، ولكن الآن أنت لا تفعل كما يفعل آباؤك.
peut-être tu ne fais pas comme il a fait ton grand-père qui était quelqu'un de généreux, courageux, ainsi de suite, et tu n'es pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a des meilleures qualités que toi, alors des fois il n'arrive pas à supporter et il complote. Wal-'iyadhu billahi ta'ala. قال بعضهم دع الحسود وما يلقاه من كمده كفاك منه لهيب النار في كبده. هو الحاسد يؤذي نفسه, celui qui envie les autres, il fait du mal à lui-même et il vit toujours dans l'inquiétude et le fait qu'il est en train d'observer. Alors le poète a dit, laisse l'envieux et ce qu'il trouve comme mal chez lui. Ça te suffit, le feu qu'il le trouve dans son foie, c'est-à-dire à chaque fois que tu es dans un bienfait, lui, ça brûle chez lui. Alors laisse-le. Mais bien sûr, des fois, comme on a dit, ça peut te donner, ça peut toucher par un mauvais œil et ça peut envoyer des gens injustes envers toi. يعني فقط المزعج الحاسد همه وغمه يرجع عليه, ولكن بعض الأحيان قد يصيب بالعين. الإصابة بالعين هي نظرة حسد من نفس خبيثة. Le mauvais œil, ça vient d'un œil, le mauvais œil, ça vient d'un homme méchant, avec l'envie, avec, voilà, et il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi celui-là, tata, et ça peut toucher par un mauvais œil, ça peut le ramener à l'hôpital ou même à la tombe. Alors ça, c'est inquiétant. Et deuxième chose, si c'est un homme injuste, et des fois, il peut envoyer les gens à bas niveau pour t'insulter, pour te frapper, pour brûler ta maison, pour brûler ton verger. مثل هيدول الصهاينة بفلسطين, الصهاينة يزعجهم أن أهل جنين أقوياء أشداء أبطال يدافعون عن حقهم, فبيروحوا بيحرقوا الزيتون, بيحرقوا الزروع, بيقتلوا الغنم, بيحرقوا السيارات. هذا جبن. J'ai dit des fois, tu trouves par exemple à Jenin, en Palestine, que ce soit le camp ou les autres, c'est des gens qui résistent, c'est des gens qui veulent défendre ses biens. La Palestine, c'est pour eux, c'est des milliers d'années qui sont là, et c'est leur pays, et puis les autres, ils veulent tout faire pour que les gens aillent, et ils sont là. Alors ils viennent faire quoi? Puisque alors tu vois l'arme avec un homme lâche et mauvais, ça blesse. Alors ils brûlent les voitures, ils coupent les oliviers, ils brûlent les champs de blé, ils font des choses comme ça. والعياذ بالله تعالى. هذا قصة الحسود. أصلا حسدوا الصحابة لما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. Ils ont envié les compagnons lorsqu'ils ont embrassé l'islam, parce qu'ils savaient que ce dernier prophète et celui qui le suit, il va au paradis. Mais ils n'ont pas fait. Et les Arabes qui adoraient les idoles, ils l'ont suivi. Alors, ils étaient très en colère. Ils ont envié les compagnons. Pourquoi ils ont suivi le prophète analphabète qu'ils le connaissent dans leur livre et eux, ils n'ont pas fait? Vous avez fait du mal à vous-même. أنتم اخترتم الكبر والإعراض والتعدي على رسول الله, حتى بعضهم أشار أنه هذا عندنا الآن ليأتي واحد نرمي عليه حجر فنقتله. قال لهم الآخر أنتم إذا فعلتم هذا عرفتم أنه نبي سيخبر. جبريل جاء إلى النبي قال اخرج القوم يأتمرون بقتلك. Ils étaient chez eux et puis ils ont dit voilà, c'est l'occasion, puisqu'il est là, quelqu'un il va en haut, il y a la pierre pour mordre le blé, on le jette, on le tue. Et quelqu'un il a dit ne faites pas, parce que il reçoit la révélation, c'est-à-dire ils savent qu'il est un prophète et vous voulez le tuer tout en sachant qu'il est un prophète. Jibril il va lui dire, ils ont insisté, ils n'ont pas dit bon on fait pas, non ils ont dit on le fait. Alors Jibril est venu chez le prophète, il lui dit ne reste pas à cette place. Et il est sorti, il a dit à ses compagnons, ils ont voulu me tuer. Tout ça parce que l'envie qui a rempli le cœur. Hasad. ليش هذا نبي من العرب? Pourquoi c'est un prophète arabe? رب العالمين اختاره. رب العالمين اختاره. الذي أرسل موسى أرسل عيسى وأرسل محمد. C'est lui qui a envoyé Moïse comme prophète, a envoyé Jésus comme prophète, il a envoyé Mohammed comme prophète. Et entre nous comme ça, j'ai dit celui qui m'a donné telle taille, telle intelligence, tel bien, il a donné à mon frère une beauté plus, une richesse plus, une intelligence plus,
un comportement meilleur, c'est pour cela. Et là, je ne dois pas être fâché contre la prédestination de Dieu. الذكي الفطن يقول ربي أعطاني هذا وأعطى أخي أكثر وأعطى فلان أكثر أنا راض عما قسم لي ربي أنا أحب لي ولإخواني الموت على الإسلام. هكذا ينبغي أن يفكر الواحد. Alors, il dit c'est Allah qui a donné à chacun telle sagesse, tel comportement, telle aisance, ainsi de suite, que Allah Ta'ala aide mes frères à le remercier, et je souhaite pour moi, pour mes frères, mourir sur l'islam. خلاص بيعيش بهناء هذا يعيش بهناء. Celui-là il vit tranquille. أما الذي يراقب وهذا عنده أكثر, celui-là il a plus que moi. Pourquoi il a plus que moi? يا أخي أنت تعترض على الله, est-ce que tu te rebelles contre Dieu? يقول لك لا, il dit non. Et alors? Si tu ne te rebelles pas, c'est Allah qui a prédestiné. Et chaque chose qu'Allah a créée, a prédestiné, il y a des sagesses. Peut-être si tu es beau comme lui et tu es riche comme lui, on ne te voit pas dans la mosquée. يمكن لو كنت أنت مثله غنيا بالمال وعندك مثل هذا الجمال لما رأيناك عندنا, كنا شفناك مع شو اسمه الساقطات. فاحمد الله عز وجل, تقول الحمد لله الذي هداني للإسلام ووفقني. فالحاصل المطلوب من الإنسان أن يقاوم ما يجد في نفسه من إذا وجد في قلبه حسد لإخوانه يقاومه, يخالفه, يأتي إليه, يسلم عليه, يبش في وجهه, يدعو له, يهديه, يخدمه. Alors si la personne a trouvé un sentiment contre son frère, alors c'est pas normal, c'est un sentiment qui n'est pas normal. Un sentiment contre mon frère, et quelle justification? Rien. Il est bien dans sa religion, il est bien dans la pratique de la religion, et il travaille dans la da'wa comme moi, mais il me dépasse. Mais alors, avoir un sentiment contre lui, c'est pas normal. Alors tu essayes de faire quoi? Lorsque tu le vois, c'est toi qui cours pour le saluer. Tu fais des invocations en sa faveur à son absence. Tu commences le premier à lui tendre la main et tu essaies de lui faire des cadeaux. Tu essaies de le rendre service, de le rendre service, pour que tu fais dégager ce sentiment qui n'est pas à sa place. حتى هذا الذي في قلبك يزول. لأنه مش طبيعي أن يكون في قلبك شيء من الحسد أو الحقد أو البغضاء أو الشحناء على رجل طيب صالح مستقيم الله وسع عليه. C'est pas normal que tu auras un sentiment de la haine et de l'animosité contre un frère qui est pieux, qui pratique, qui apprend, qui donne, qui a la sagesse, qui a le bon comportement et qui vit bien avec ses frères. Et lorsqu'on sait que lui, il va quelque part, tout le monde veut aller avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme généreux, très simple, très modeste. Mais l'autre, on ne veut pas aller avec toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est avec toi, toujours on va prendre les pincettes. Si on fait une petite erreur, on aura un attaque. Alors on ne veut pas être avec toi, c'est tout. فإذا حذاري من هذا الشعور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير لأمته ومن حبه لأمته ادخر دعوته المستجابة ليوم القيامة. Le prophète aimait le bien pour sa communauté à tel point qu'il avait une invocation exaucée en sa faveur. S'il a demandé que la Batha de Mecca, une région à la Mecque, qu'il soit en or pour lui, Allah lui donnait. Mais le prophète n'a pas demandé ça. Il a retardé l'invocation exaucée afin d'intercéder pour sa communauté. Parce qu'il a su qu'il y aura certains de sa communauté qui vont faire des grands péchés. Alors il a dit, je garde mon invocation pour intercéder à ces gens. Pour intercéder à ceux qui font les grands péchés. Parce que le prophète, il cherchait à sauver le plus grand nombre de sa communauté, tout en sachant que certains vont être dans l'enfer. Et par la suite, le prophète encore va intercéder à certains après qu'ils sont rentrés dans l'enfer. يشفع لقوم من أهل الكبائر قبل دخولهم النار قبل دخولهم الجنة يدخلون يشفع لهم قبل أن يدخلوا النار فلا يدخلون النار ويشفع لقوم بعد دخولهم النار فيخرجون قبل أن يستوفوا المدة التي يستحقون. طبعا ومن أمته من يشفع. Il y avait de sa communauté qui auront l'intercession. ليس يعني من الصحابة من آل البيت من العلماء العاملين parmi les compagnons, parmi les imams de آل البيت, parmi les savants de l'islam, les martyrs. Alors beaucoup parmi ces gens vont intercéder.
قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا. النجش هو الختل يعني الخداع. وهو ما هو النجش؟ أن يزيد في سلعة يقول أنا أشتري منك بكذا تبيعني بكذا، وهو لا يريد أن يشتري، إنما يريد أن يغر غيره ليشتروا يرفع السعر، وليس هو قصده الشراء، فهذا لا يجوز لأنه نوع من الخداع. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit ولا تناجشوا. النجش, on a dit, c'est une sorte de ruse. Pourquoi? Parce que, par exemple, quelqu'un il est en train de vendre, par exemple, une voiture. Et l'autre, il a dit, voilà, 4 000. L'autre, il dit, moi j'achète à 5 000. Ou il a dit, moi je la prends à 7 000. Et il voulait par ça faire comprendre aux gens que cette voiture vaut mieux. Et lui, il a proposé ce prix. C'est pas pour l'acheter, mais pour pousser les gens à payer plus. Et il n'a pas fait ce prix dans l'intention de l'acheter, mais il a fait pour faire tromper les gens que c'est une voiture qui mérite, il faut payer. Et c'est une sorte de une vente aux enchères qui n'est pas licite. À la base, on peut faire la vente aux enchères. فينا نبيع بالمزاد لأنك أنت لا تقول يعني لا يستقر الثمن. Tu dis qui ajoute 4 000, qui ajoute. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais si tu as mis quelqu'un dedans pour ajouter à chaque fois que ça calme, pour que les gens, après, ils augmentent les prix. Alors lui, il a ajouté, pas dans l'intention d'acheter, mais pour pousser les gens à ajouter, c'est ça qui est haram. أما البيع بالمزاد من دون هذا جائز بالإجماع. ولا تباغضوا أي لا تتباغضوا يعني إيش؟ لا تتعاطوا أسباب التباغض. N'haïssez pas l'un l'autre. Ne pratiquez pas entre vous l'animosité. Que ça veut dire? C'est-à-dire, ne faites pas les choses qui ramènent à l'animosité et à la haine. Et كيف يعني مثلا أنت إذا بدك تسخر من أخيك هذا يؤدي إلى التباغض. Si tu te moques de ton frère, si tu le vois, tu ne le salues pas, c'est comme tu ne le vois pas, c'est comme tu cherches à couper avec ton frère. Si tu fais la médisance et la zizanie contre celui-là et celui-là, Allahu Akbar, barakallahu fik ya Safia. Et encore c'est fraîche, c'est frais. ماشي. فإذا الله تعالى يقول في القرآن الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Lorsque Allah Ta'ala nous a dit que dans le jeu de hasard, dans le jeu qui perd, il gagne, il met de l'argent, et dans la consommation de l'alcool, le shaitan sème la division et l'animosité entre vous. Alors pour une raison et plusieurs raisons comme ça et d'autres, Allah a rendu le pari interdit et la consommation de l'alcool est interdit. شفت هيدي الطاولة أحيانا بلعب الطاولة بالزهر ولو من دون مال توقع العداوة والبغضاء والورق. Le fait de jouer les cartes, le fait de jouer le dé, encore ça peut mettre l'animosité. Et yasuddakum an zikrillah, il y a des gens qui délaissent la prière. Il est tellement pris, et l'heure de la prière, ça va sortir le temps de la prière, et il continue à jouer, et il se lève pas pour prier. Alors, c'est des choses qui sont interdites parce que ça peut mettre la haine dans le cœur contre ton frère. وامتن على المسلمين فقال فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Une fois qu'ils étaient les Arabes des tribus divisés, dispersés, Allah Ta'ala les a réunis autour de l'islam et ils sont devenus des grands frères. وأخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب. La fraternité de la foi, de la religion est plus forte de la fraternité de parenté, par le fait de dire frère du côté père et mère. Parce que des fois, vous connaissez lorsque une personne, il mécroit, هذا مبعوث في ميراث, par exemple.
il y a le frère, il hérite de son frère des fois. Il hérite si l'autre il n'a pas un garçon, il a que des filles. Les frères héritent. Mais s'il y a un qui est apostat, il n'hérite pas. Et s'il y a un frère apostat, il n'hérite pas. Et l'argent, par exemple, va au trésor islamique. Pour dire أنه الأخوة في الإسلام أقوى من الأخوة في النسب. فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي حديث رواه مسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تؤمنوا إيمانا كاملا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. Alors, Sayyidina Muhammad a juré par Dieu Azza wa Jal, et il a dit par celui qui détient mon âme, ne rentrerez au paradis que lorsque vous seriez des croyants, que lorsque vous mourrez sur la foi et la bonne croyance et l'islam. Et vous n'atteindrez pas la perfection dans la foi que lorsque vous vous aimiez pour l'agrément de Dieu. Voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous la pratiquez, vous serez des vrais frères. Répondez le salam. Ufshu salam. Adde sahel. Sahel jiddan. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Parce que combien de fois on a dit Assalamu alaykum, il y a la manière de dire Assalamu alaykum. Et si ton frère il a dit lui Assalamu alaykum, il y a la manière de dire Wa alaykum assalam. Il y a la manière d'être souriant, d'être content, de le saluer chaleureusement et de lui donner le nom qu'il aime le plus. Abu Basalan, lui il s'appelle Ali, mais il a son fils Kaza, il aime qu'on le nomme Abu Darda, Abu al-Aliya, il aime. Tu lui dis Wa alaykum assalam, Abu al-Aliya, Allahu Akbar. Tu es là, Masha'Allah, ça fait un moment je ne t'ai pas vu. Donc, bikoum makroub birouh al-karb, il était éprouvé, il oublie les épreuves. Le fait de le saluer, le fait de sourire à lui, le fait de serrer la main chaleureusement. Mais nous, الشيخ عبد الله كان هيك يعمل معنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يكون مع أصحابه. Le prophète était comme ça avec ses compagnons. لعمار أهلا بالطيب المطيب. Ammar ibn Yasir, il est venu, il a adressé le salam, Sayyidina Muhammad a répondu, il lui a dit Ahlan bit-tayyib al-mutayyib, l'homme béni, l'homme honoré, l'homme bon qui est vraiment que Allah Ta'ala a honoré. Alors tu dis des choses, je dis pas loue ton frère mensongèrement, non, mais dis les choses qui font plaisir à ton frère, lève-toi, prends-le par les mains. Je vous ai dit des fois, tu n'arrives pas à le saluer parce qu'il était dans la voiture et lui, il est, par exemple, il roule un peu rapidement, il peut pas diminuer, mais il t'a vu, tu l'as vu, il a les yeux, tu as fait signe par la main, ou tu as fait, comment dire, un bisou par la main, et ça lui fait un grand plaisir. Ou l'inverse, parce que c'est toi, lui, il t'a fait ça, et tu dis, Masha'Allah, هذا اجا وسلم علي بهالضحكة العريضة والابتسامة ومبين عليه انه حابب كان يشوفني وكذا, et ça te fait un grand plaisir. النبي قال ألا أدلكم, هو النبي, voulez-vous que je vous indique une chose, si vous faites, vous auriez l'amour entre vous, افشوا السلام بينكم, répondez le salam entre vous. ما واحد يدخل مثلا ما بيعرف يسلم على الاخوان يمين وشمال, يعني quelqu'un il rentre, il y a dans la boutique des gens, nous le bureau souvent il est ouvert, on salue à droite à gauche, après je viens ici, je salue les gens, tu vois en sortant, je salue les gens, surtout lorsqu'il y a quelqu'un plus âgé que toi ou un nouveau, ainsi de suite, tu fais cet acte là, c'est quelque chose qui est très bien pour la fraternité, مهم جدا. الابتسامة على وشك مع السلام والحرارة, que tu sois souriant et que tu le prends avec chaleur. Des fois la personne, comme je vous ai dit, il oublie les problèmes et les épreuves qu'il a trouvées avant. وهيك بعض الإنسان بعض الأحيان تكف, يجي واحد بده يحكي لك عن أخوك, يا أخي معلش خلينا في الحسنات, تركنا من الغيبة, تركنا من النميمة, تركنا من عيوب الناس, عندك خير احكي, ما عندك خلينا نحكي بشيء آخر. يعني des fois la personne elle commence à glisser les choses, alors tu lui dis
que Allah te bénisse, s'il te plaît, tu as des choses dans le bien à dire, tu as des choses à dire dans lesquelles on peut obtenir de la récompense. On n'a pas besoin de ramasser des péchés là et là, médisance, zizanie, critiquer, insulter, voilà, parler des défauts. Laisse-nous tranquilles, parle autrement. لأنه في شيء وين واجب التحذير ما عم نقول لك lorsqu'il y a une obligation à mettre en garde, allez-y. Mais s'il n'y a pas dans ce sens-là, il ne faut pas prendre l'honneur des autres comme si les fruits, les glaces, les chocolats, les bonbons, on mange ça et on critique les gens. انه مثل كأنك عم تاكل فواكه وايس كريم وهيدا وبتحكي بأعراض الناس، تطعم بها بتطعم لما؟ Pourquoi faire? Pourquoi faire? طبعا في بغض ممدوح. Il y a le fait on déteste pour l'agrément de Dieu, on déteste. نحن نبغض ابن تيمية وابن عبد الوهاب والوهابية لله تعالى، لله تعالى مجسمة ينشرون الكفر والضلال ويحاولون أن يظهروا أن المجسم هم أهل الحق. فشروا كذبوا. أهل السنة من عملوا بقوله ليس كمثله شيء، من عملوا بقوله ولم يكن له كفوا أحد، هؤلاء أهل السنة والجماعة. عمرو بن عثمان المكي هذا بكرة بقرأ لكم، هذا من كبار الصالحين، أرسل رسالة كل توحيد إلى رجل ومن بينها يقول تترك كل خاطر وفكر وكذا يخالف ليس قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويكون على يقين أن الله لا يحويه مكان، لا يسكن في الأرض ولا يسكن في السماء. Parce que j'ai dit, comme on aime pour l'agrément de Dieu, on déteste pour l'agrément de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est autour de l'islam. On aime ceux qu'Allah Ta'ala agrée. On déteste les ennemis de Dieu. Et celui qui attribue à Allah Ta'ala le corps, les membres et les organes, il a contredit le Coran al-Karim. C'est pour cela on déteste, on a de l'animosité contre Ibn Taymiyyah parce que c'est un mujassim, mushabbih, qui a propagé l'égarement. Ibn Abdul Wahhab, c'est un criminel. Ibn Abdul Wahhab, c'est un criminel. Les idées de Ibn Abdul Wahhab qui ont fait que des milliers de la communauté musulmane ont été tués à la Mecque, à Médine, à Taïf. On a tué même les enfants, même les gens qui prient dans la mosquée, et les ont égorgés. Al-Wahhabiyin. Alors on déteste Ibn Abdul Wahhab, Ibn Taymiyyah, Al-Albani, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, Ibn Baz, lillahi ta'ala, pour l'agrément de Dieu. Il y a une grande récompense par le fait de détester ces gens-là et mettre en garde contre ces égarés. Et le fait de ne pas les détester et de ne pas mettre en garde, c'est comme ça on dit, c'est le diable muet. الذي يقول أنا ليش بدي أعمل هيك؟ أنا ما بدي عادي حدا. كيف ما بدك تعادي حدا؟ ألست مع قول لا إله إلا الله؟ كيف ما بدك تعادي؟ ما بتعادي حدا من المؤمنين من الصالحين. أما الفاجرين والفسقة و72 فرقة، ومن بين 72 فرقة في المجسمة. Si quelqu'un dit moi je veux pas de problème, je veux pas avoir des problèmes avec les gens, alors celui-là il veut être ami avec tout le monde. ما بيمشي الحال. Tu peux pas être ami avec tout le monde. Tu peux être ami avec les pieux, les saints, ceux qui craignent Dieu. Mais Al-Mujassim, Al-Mushabbih, Al-Qadari, celui qui nie le Qadar, celui qui dit Allah n'a pas créé nos actes, celui qui dit Allah n'a pas prédestiné nos actes, celui qui insulte les Sahaba et Sayyida Aisha ou Abu Bakr ou Omar. Tu peux pas dire je veux être ami avec ces gens. فكما تحب لله تبغض لله. قال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، ne tournez pas le dos l'un à l'autre. التدابر يعني كل واحد يعطي ظهره للآخر، يولي دبره للآخر، وهذا بمعنى يعني لا تقاطعوا. Ça veut dire dans le sens ne coupez pas le lien à l'autre. يعني ne tournez pas le dos l'un à l'autre. C'est comme on dit ne coupez pas le lien. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. Tu ne sais pas permis que tu quittes ton frère 3 jours. C'est-à-dire tu l'as vu au premier jour, tu es fâché, tu as tourné le dos. Deuxième, troisième, après tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. S'il s'agit d'un problème personnel, tu n'as pas le droit de le faire. Le meilleur parmi eux, c'est celui qui commence, qui vient vers l'autre et lui dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il dit même si
je crois que c'est lui le fautif, ainsi de suite. Bon, je lui adresse le salam quand même, je viens vers lui, il essaye d'oublier ce qu'il a eu comme problème. هذا دليل تواضع, ça prouve qu'il est modeste, ça prouve أنه هذا بيخاف من يوم عسير ويوم طويل. Il y a un jour long et un jour plein de difficultés. Et moi, je veux pas être coincé dans ce jour. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Tu n'as pas le droit de couper les liens avec ton frère plus que 3 jours. إلا إذا كان لأمر ديني, sauf s'il s'agit de la religion. شو ما عم بيصلي et il ne fait pas la prière, alors je coupe avec lui parce qu'il ne prie pas et il boit l'alcool et il a des copines à droite à gauche. Mais c'est quoi ça? على قول تارك الصلاة كافر. Dans un avis, celui qui ne prie pas c'est un mécréant, et celui-là il ne prie pas et encore il est prêt à aller dans la fornication, et en même temps cet homme-là il a du mauvais comportement envers ses parents par exemple. Alors si tu dis tu es dans cet état, je te parle plus. Tant que tu es comme ça, je te parle plus. Tu as le droit de dire ما دمت بهذه الأخلاق لا تصلي وتؤذي والديك وأنت كلما دعتك امرأة مشيت معها بالحرام أنا لا أكلمك ولا أرد عليك السلام ولا أسلم عليك ولا أحكي معك بالهاتف. Et هذا لك عذر لأنك أنت tu as une excuse à ce sujet suite à telle et telle chose. أما لأمر في الدنيا يعني pour une question au sujet de ce bas monde, voilà, il m'a fait, je lui ai fait, il m'a dit, je lui ai dit, des problèmes comme ça arrivent entre les frères, alors on n'a pas le droit de le faire. Les Haïdolik الثلاثة الذين تخلفوا عن معركة Tabouk, il y avait 3 compagnons, sans excuse, ils n'ont pas été à la conquête de Tabouk. Sans excuse. Bon, il y avait des hypocrites. Les hypocrites, ils sont mentis. Ils ont menti. Ils ont dit, on avait, voilà. Mais le 3 était véridique et honnête. Et ils ont dit, on n'avait pas d'excuse. Alors, le prophète, il a dit, bon, on verra qu'est-ce qu'Allah SWT me révélait à vos sujets. Et à un certain moment, le prophète a ordonné aux compagnons de ne pas leur parler. Et après, même il a dit à ses épouses de les quitter à un certain moment. Minhum Ka'b ibn Malik. Alors, il y avait combien de jours? 50 jours. Les compagnons ne leur parlaient pas, même les femmes, leurs épouses se sont isolées parce que ils n'ont pas été avec le prophète dans la conquête. Mais ils étaient honnêtes, ils étaient véridiques, ils n'ont pas menti, ils n'étaient pas hypocrites. Jusqu'au que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre l'acceptation de leur repentance. Et à un certain moment, Ka'b ibn Malik Hiraql lui a envoyé une lettre. قال له بلغني أن نبيك قد جفاك وكذا تعال عنا نكرمك ونعطي وكذا. طلع هيك على الرسالة. Pendant que lui il est dans cette épreuve, Héraclius il a envoyé une lettre à ce compagnon Ka'b. Voilà, j'ai entendu que votre prophète, il a coupé les liens avec toi, il t'a humilié, il t'a dénigré, tout ça. Viens vers moi, tu vas voir comment tu vas être, tout ça. Et lui, il était dans une épreuve et maintenant il voit ce mécréant. Il a été vers le premier four pour brûler sa lettre. حتى عجل على أول فرن حرق له الورق. لك هذا المنافق يريدني أن أرتد عن ديني. يزعم أنه يعطيني ويعطيني. ماذا تعطيني؟ تعطيني الدنيا وللدنيا تغني عن الآخرة. فلما جاءه البشير, lorsque celui qui a annoncé la nouvelle qu'Allah a accepté leur repentance, il courait, mais il a dit après, il a lancé la voix, Ya Ka'b ibn Malik, oh Ka'b ibn Malik, abshir, bonne nouvelle, Allah a accepté votre repentance. Ka'b ibn Malik, ayyu farhatin, dans quel plaisir avait, lorsqu'il est venu, il lui a donné l'habit sur lui, parce que lorsque quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle, et tu enlèves quelque chose et tu lui donnes la sunna, tu enlèves l'habit que tu portes là, tu as un pantalon au-dessus, n'est-ce pas? Tu as quelque chose, tu enlèves et tu lui donnes. تعطي الثوب الذي عليك فرحا بهذه البشارة التي بشرك بها. ما شفت لما الإمام الشافعي أرسل رؤيا للإمام أحمد, vous vous rappelez lorsque l'imam Shafi'i il a envoyé un rêve qu'il a vu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam
en train de dire à l'imam Ahmad, tu vas être éprouvé par une chose, alors maintiens, et ils vont te dire telle chose, tu dis Al-Qur'an, la parole de Dieu, tu ne leur donnes pas, tu auras la bannière le jour du jugement. Vraiment, et c'est l'imam Shafi'i qui a vu l'imam Ahmad dans un rêve. C'est un grand pieux, un grand saint, et qui a vu l'imam Ahmad, lorsqu'il a vu ça, il a enlevé l'habit, il a donné à Rabi' ibn Sulaiman. لما شاف الرؤيا وهذا شيء بشرى عظيمة النبي يقول للإمام أحمد ستمتحن ستبتلى أثبت على الحق كذا يرفع لك لواء يوم القيامة فخلع ثوبه وأعطاه إياه lui a donné le abaya ou le rida qu'il portait. فلما رجع lorsqu'il est revenu قال له الشافعي هل أعطاك parce que la sunna on te donne n'est-ce pas, il lui a dit Shafi'i il t'a donné quelque chose, il lui a dit oui, son habit. قال لن نفجعك فيه, il a dit لن نفجعك فيه, on va pas te l'arracher et tu seras très éprouvé si je le prends de toi parce que c'est un grand imam qui lui a donné, mais essaye de mettre de l'eau sur cet habit et donne-le pour que j'aie la baraka. بله بالماء حتى نتبرك به. بله بالماء حتى نتبرك به. بيجيك واحد حقير ذليل مبتدع ضال منحرف أعوج مثل ابن تيمية يقول لك هذا شرك. Tu vois après un homme à bas niveau, un homme égaré qui n'a rien compris de la foi et de la bonne aqidah, il dit mais ça c'est de l'égarement. Alors parce que lorsqu'on a montré quelque chose comme ça que l'imam Ahmad il a cherché la baraka encore de Shafi'i, il a dit mais Ahmed عندي جليل, Ahmed عندي جليل, Ahmed c'est un homme honoré, Ahmed il a un nom, c'est un homme de mérite. فقال العراقي, celui qui commente, il a dit l'Iraqi, mais que de quoi tu es en train, tu es choqué ou tu es étonné? Tu n'as pas entendu que l'imam Ahmed, si Shafi'i a mouillé l'habit et il a essuyé sur lui, l'imam Ahmed a mis l'habit de l'imam Shafi'i dans l'eau et il a bu l'imam Ahmad l'eau. L'imam غسل قميص الشافعي وشرب الماء. Il a plongé l'habit de l'imam Shafi'i, il a bu l'eau. Et toi tu es en train de dire shirk. أنت اللي ما بتفهم شو هو التوحيد وأنت الذي لا يفهم الشرك. وهؤلاء الغوغاء هن مساكين يظنون أنهم يعرفون ما هو التوحيد. التوحيد أن لا تشبه الله بخلقه, لا تنسب له شريك لا بالذات ولا بالصفات. أنتم نسبتم لله الشريك في الصفات. Alors vous n'avez pas de tawhid parce que vous avez attribué à Allah Ta'ala des semblables par les attributs. Vous avez attribué à Dieu le corps, les membres, le fait d'être dans une place, dans une direction. Alors vous n'êtes pas dans le tawhid. أما التبرك وزيارة الصالحين للبركة أي شيء يتعارض مع الدين, le fait de chercher la baraka par le fait des habits des saints, rendre visite à leur tombe. Qu'est-ce qu'il y a en contradiction avec tawhid? Si tu crois que la baraka c'est une chose que c'est Allah qui crée, البركة هي شيء يخلقه الله. وين الإشكال؟ أين الإشكال إذا اعتقدت أن البركة شيء يخلقه الله? C'est une chose que Allah crée par le sang durant la vie ou après la mort. La place est bénie. هذه البقعة مباركة فيها رجل صالح. C'est un endroit béni parce qu'il y a un prophète ou un saint. C'est Allah qui a mis la baraka. أين التناقض مع الشرك؟ لا يستطيعون جوابا إلا العناد والكبر. Ils n'arrivent pas à répondre. Ils n'arrivent pas à répondre parce que هو من ناحية بيقول لك إيه المدينة فيها بركة. طيب إيه المدينة فيها بركة وأخص مكان في المدينة هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. Ils te disent eux il y a la baraka à Médine. Et l'endroit où il y a plus de baraka dans toute la Médine, c'est là où Sayyidina Muhammad est enterré. C'est pour ça que les musulmans, ils essayent de faire des invocations là-bas. Alors quelle contradiction avec le tawhid? علما أنه إن شاء الله تعالى نحن سنتكلم بهذا الموضوع. أنا كيف بدي أقول أعدكم وعدا صادقا
أعدكم وعدا صادقا أن نرد على الطائفة المشؤومة المنحوسة الوهابية في بدعتهم القول بتقسيم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات، وأنهم يقولون هذا التوحيد. نقول لهم أنتم كذبتم وأنتم ابتدعتم، التوحيد توحيد واحد. إذا قلنا لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله ولا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. أنتم أتيتم بشيء مبتدع. يزعمون حتى أن فرعون يقول عنده توحيد الربوبية. كيف فرعون عنده توحيد الربوبية وهو يقول أنا ربكم الأعلى؟ Ils prétendent que tous les kuffars, même Pharaon, ils prétendent que tous ces gens-là avaient tawhid al-rububiyya. Leur problème c'était tawhid al-uluhiyya, parce qu'ils faisaient tabarruk wa tawassul. Kazabtum, vous êtes des égarés, vous ne comprenez même pas le Coran al-Karim. Et Pharaon il a dit, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Ana rabbukum, il a dit je suis votre Seigneur. C'est ce qu'il a dit Pharaon. Pour dire que ces gens-là, ils ont inventé quelque chose, ils ont dit Tawhid Uluhiyya, Tawhid Rububiyya, et après lorsqu'ils disent Tawhid al-Sifat, c'est autre problème. C'est autre problème. Lorsqu'ils disent Tawhid al-Sifat, ils visent qu'Allah, il est un corps, il s'assoit sur le trône, tu peux le toucher, il peut nous toucher, il peut avoir des oreilles, il peut avoir une bouche, il peut porter des souliers. هذا الكفر المبين هذا الكفر العظيم. Alors dans ce sujet-là, on aura une leçon حتى يتوضح أن الطائفة المسماة الوهابية ليست من فرق الإسلام. Pour savoir que le wahhabiyya c'est pas de la communauté musulmane. المجسم كافر كما قال الإمام الشافعي وهؤلاء مجسمة. وأبو حنيفة كان يكفر من نسب إلى الله المكان وهؤلاء ينسبون إلى الله المكان. Ils attribuent à Allah Ta'ala la place, et Abu Hanifa a dit que celui qui attribue à Allah Ta'ala la place est mécréant. Alors, sur deux sujets, le sujet qu'Allah n'est pas un corps, n'est pas semblable aux créatures, et au sujet de la partage, ils disent Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, on aura des leçons qui vont venir. C'est pas peut-être dans ces 2 semaines, mais peut-être dans un mois ou à peu près comme ça. قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني إذا إنسان باع وعنده فترة خيار لا تأتي أنت تقول افسخ البيع أنا أبيعك. Sayyidina Muhammad a dit ne vendez pas sur la vente de votre frère. C'est-à-dire si tu as acheté quelque chose ou tu as vendu quelque chose, ne viens pas pour dire n'achète pas de lui, moi je te annule ce contrat, je te vends moins cher, la même chose moins cher, ou je te vends au même prix et meilleur. Hein, pourquoi? Ça amène à l'animosité et la haine. Moi j'ai vendu quelque chose et toi tu viens vers lui, tu dis n'achète pas de lui, annule, ne lui vends pas la voiture. Mais il y avait des gens qui s'entretuent, et les commerçants des voitures, des fois ils vont aller jusqu'à tuer. Pourquoi? Parce que il dit à l'autre, non, ne lui vends pas, tu as vendu la voiture à combien? Il lui dit à 5 000, mais il lui dit, moi j'achète à 6 500. Le vendeur, il dit 6 500, d'un coup 1 500. Alors il dit à l'autre, reviens, on va faire quelque chose, voilà. Il sait après que c'est l'autre qui lui a dit, mais il a déjà acheté. Il est déjà acheté. Et les non-musulmans, des fois, ils s'en fichent. 1 500 francs, c'est vacances avec un hôtel 5 étoiles pour 2 semaines, tu vois. Alors, ils pensent à ça. Et puis après, il y a des problèmes. Alors, لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حتى لو ما حصل بيع ولكن اتفقا على السعر لا يصوم أحدكم على صوم أخيه. Même si on n'a pas fait le contrat, mais on s'est mis d'accord. Tu veux combien pour la voiture? Je veux 5 000. Alors, garde-la pour moi. خلي لي إياها. Yani on s'est mis d'accord, je vais l'acheter. Alors, il ne faut pas que tu viens vers lui et tu dis non, ne le vends pas, moi je l'achète à un autre prix plus élevé, ainsi de suite. Encore ça c'est haram. Mais lorsqu'on a conclu le contrat, est plus grave, parce qu'on a déjà conclu le contrat et tu viens pour lui dire d'annuler le contrat. C'est plus grave. قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. يعني إذا تركتم الحسد والتناجش والنجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض وتعاطيتم بضد هذه الأمور تصيروا حقيقة إخوانا. Alors si
vous délaissez l'envie, vous délaissez l'animosité, vous délaissez Najash, vous faites pas la vente sur la vente de ton frère, ne tourne pas le dos à ton frère, et tu adresses le salam en premier, et tu as un visage souriant, alors vous pratiquez le contraire de la haine et de l'animosité et de l'envie, alors vous seriez des vrais frères. بصير الواحد أنه حقيقة هذا أخوك أنا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي أدلك على الخير كما أتمنى لنفسي وأتمنى لك السعادة وأسعى أن تكون سعيدا دنيا وآخرة هذه الأخوة. Je cherche de tout mon mieux que tu sois heureux dans ta religion et pour le bas monde. J'essaie que tu sois dans la réussite, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, dans ton domaine. Tu as fait une société à part, tout seul, on essaye de ramener les clients chez toi. Tu as fait un commerce, un magasin, on vient d'acheter chez toi, on encourage les gens, on fait... Mais pas... on devient jaloux, et pourquoi, et comment ça... C'est ton frère, tu souhaites pour lui le bien et tu le soutiens. هكذا ينبغي أن يكون وكونوا عباد الله إخوانا وتتلطف به إذا مرض تزوره إذا جاء من سفر تستقبله lorsqu'il tombe malade tu vas le rendre visite s'il vient d'un voyage tu l'accueilles si il a son fils, il a fait une opération où il a réussi son diplôme, tu viens vers lui pour le saluer, tu es content pour lui. C'est par ça qu'on devient des vrais frères. Voilà, ou même des fois, الفتوة ما هي الفتوة؟ أن تغض البصر عن زلات الإخوان وأن تدوم معهم في الإكرام. الفتوة, un saint parmi les soufis, il a dit الفتوة, c'est-à-dire être un bon musulman, c'est de fermer les yeux lorsqu'ils font des petites erreurs vis-à-vis de toi. Tu fais semblant que tu n'as pas vu, tu les oublies, tu ne dis rien à ce sujet et tu continues à les honorer, ainsi de suite. Après, il va dire comment lui il s'est comporté avec moi et comment moi j'ai fait. Mamarra شو اسمه Ibrahim Adham, il y avait des frères, tout ça, et puis il a été travaillé pour ramener à manger. Il est venu en retard et ils ont dit bon, aujourd'hui on va pas l'attendre. Alors ils ont mangé et ils ont pris le sommeil. Alors lui il est venu, il a dit les pauvres ils sont dormis avant de manger, et il a commencé à mettre le feu et à souffler ou la barbe par terre, il essaie de leur cuisiner, ils se sont réveillés. Et qu'est-ce que tu fais? Il a dit mais je suis en train de préparer pour vous quelque chose parce que je pense que vous êtes dormis avant de manger. Alors ils ont dit regardez, nous qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé sans lui, et lui il est venu pour nous préparer les choses parce qu'il pense qu'on a dormi avant de manger. كيف هو يتعاطى معنا ونحن كيف تصرفنا معه. الفتوة أن تعفو عن الزلات، تغض البصر وتبقى دوما تكرم هؤلاء الإخوان. أنت تفعل لله لا تفعل لشيء مما في أيديهم. Toi tu travailles لله, alors c'est comme ça tu dois être. Tu ne cherches pas à avoir quelque chose dans leurs mains. ما هيك أنت لا تطلب شيئا مما عندهم، أنت تطلب ما عند الله، فلذلك هذا من الفتوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكونوا عباد الله إخوانا. طيب هون لما بيكون الإنسان مستقيم على الطاعات عقيدة وفقه وكذا، نعم لما ينحرف الإنسان على الاعتقاد السليم، alors si la personne il prend la dérive de la bonne croyance et il essaye de propager l'égarement, هون لابد أن تقف له، لأن هنا لو سكت عن الحق فتكون كالشيطان الأخرس. Alors si la personne a pris la dérive مثل هذا رأس الحية ومجموعة الضباع، la tête du serpent et le groupe des hyènes، شو أتوا إلى الناس هذا الأهبل. Ça c'est l'idiot, l'ahbal, yani, c'est un mot très fort si j'arrive à trouver le mot en français. زعم أنك إذا سألت الكافر شو دينك وأنت تعرف سيقول لك مجوسي هندوسي بوذي، أنه هذا ليس كفرا لأنه هو يخبرك عن حقيقة الحال، يخبرك عن حقيقة الحال. أهبل
لأن إخباره عن حقيقة الحال. المجوسي تعرف يعني لما يقول أنا مجوسي يعني يقول أنا أعبد النار. لما يقول هندوسي تعرف يعني ما معنى هندوسي؟ أنا آخذ أي شيء من المخلوقات يمكن أن نتخذه إله. تعرف يعني بوذي؟ بوذي يقول أنا أؤمن بأن هناك ممكن شيء 1000 آلهة. هذا البوذي. فهذا كل قول لما يقول أنا بوذي أنا هندوسي أنا مجوسي أو أنا ملحد أو أنا كافر، كل كلمة وحدها كفر، ولو كان كافرا قبل 10 سنوات وقبل يوم وقبل ساعة وقبل دقيقة، هذه كلمة زيادة في الكفر. J'ai dit, لما الإنسان بينحرف, lorsque la personne va à la dérive et il prétend que le fait de poser la question à quelqu'un, on sait qu'il est mécréant, hindou, mage, athée, bouddhiste, des choses, et il a dit, on peut lui poser la question, c'est quoi ta religion? Et on sait qu'il va répondre, je suis mage. Même si lui, il parle de sa religion, il dit mage. J'adore le feu, j'adore la lumière. Et hindou, il dit, moi je peux prendre n'importe quel objet comme Dieu et je l'adore. C'est ça l'hindou. Il peut prendre n'importe quel objet, un rat, et il le prend comme Dieu et il l'adore. Et le bouddhiste, il dit, oui, on peut avoir beaucoup de dieux et le Dieu, il peut venir vivre longtemps, mais il peut mourir. Pour les bouddhistes, alors si quelqu'un il dit, moi je suis comme ça, même si 10 ans avant était mécréant, et hier était mécréant, et 1 minute avant de dire cette parole, il est mécréant. Lorsqu'il a dit ça, c'est une parole en mécréance en plus. C'est comme c'est quelqu'un qui consommateur d'alcool. C'est pas à chaque fois qu'il prend un peu d'alcool, c'est un grand péché, si. Celui qui prend l'alcool, à chaque fois qu'il boit, on ne dit pas que, non, parce que celui-là, il a bu hier. Alors aujourd'hui, lorsqu'il boit, il n'a pas commis de péché. Mais à chaque fois qu'il boit l'alcool, c'est un grand péché. Le menteur, à chaque fois qu'il ment, il fait un péché. Le voleur, à chaque fois qu'il vole, c'est un péché. Le fornicateur, à chaque fois qu'il fait la fornication, c'est un pécheur. Et le mécréant, à chaque fois qu'il mécroit, c'est une mécréance en plus. Alors, هذا الأهبل, celui-là, l'idiot, il a dit, non, si tu poses la question, c'est quoi ta religion? Et tu sais qu'il va répondre par ça, c'est pas de la mécréance. وأوقع كثير من الأغبياء في الكفر. Et il a fait tomber plusieurs idiots, كذاب ملوز, بعض الأغبياء هنا, il les a fait tomber dans la mécréance. Et j'ai dit, toujours je répète ça, celui-là, il est arrivé dans هذا وصل إلى حد أنه قد يعتقد أن ما قاله كفر. Je connais pas le ghaib, mais j'ai l'impression que celui-là, même s'il croit et il reconnaît et il a bien maintenant compris que ce qu'il a dit aux gens c'est de la mécréance, il va pas dire aux gens revenez à l'islam, vous êtes égarés à cause de moi, moi je me suis repenti, parce que c'est quelqu'un qui va choisir l'enfer et pas le déshonneur. هذا من النوع الذي يقول النار ولا العار. النار نار جهنم ولا العار. الإعانة على الكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. هيدي القاعدة. Aider à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Pousser une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Et ces gens-là, wal-'iyadhu billahi ta'ala, il les a fait dans cette erreur. Alors de là, tu dois mettre en garde. Tu peux pas dire, non, j'ai rien à voir. Comment? Kif? إذا كان واحد عم بيغشنا عم بيع لحم حمير نسكت عليه. Si quelqu'un il a fait une boucherie où il avait des grands certificats halal, comme aujourd'hui, attention, il y a beaucoup de boucheries halal, un grand papier halal. Et ces dindes là, les cuisses des dindes là, ça vient d'où? De l'Italie. Et l'Italie, si abattoirs, des grands abattoirs, comment ils égorgent? Oui, on met cassette, Bismillah, Allahu Akbar, et les poulets entendent Bismillah, Allahu Akbar, et c'est la machine qui coupe. C'est ça le halal. Allah, en France, tu poses beaucoup de dindes, parce que ces abattoirs en Italie, ils sont professionnels avec les dindes, et les poulets, ils écoutent bien Bismillah, Allahu Akbar. Mais c'est la machine qui coupe. Alors si une boucherie comme ça, tu dois mettre en garde, faites attention, c'est pas du halal. Si quelqu'un il vend de la viande de l'âne domestique, il vend de la viande de l'âne domestique, et moi je sais, je vous dis rien,
Je dis, lui, la viande là-bas, elle est rouge, parce que la viande de l'âne est rouge. Il n'y a pas beaucoup de graisse. Alors je vous dis, là, la viande là-bas, il n'y a pas de graisse. Mais c'est de la viande de l'âne. Il faut mettre en garde. Et celui qui triche dans la religion est plus grave que le fait de vendre la viande de l'âne. الذي يروج الكفر أخطر من الذي يبيع لحم الحمير قائلا للناس هذا لحم بقر. هذا أخطر. التحذير من هذا أوجب. بعض الناس ما بيفهموا ليش نحن منحذر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. Le prophète nous a dit jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur, le grand désobéissant et à plus forte raison le mécréant. Dénoncez-le afin que les gens prennent leurs précautions. Que les gens prennent leurs précautions. Et il y avait des gens qui ont embrassé l'islam, par après ils sont devenus des ânes. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il a suivi la voie de cet idiot. Attention, c'est pas une question qui a la barbe ou qui a. Et il était musulman, mais il est devenu mécréant parce qu'il propage l'égarement et il dit tu peux pousser un mécréant à faire la mécréance. Nas'alullah as-salama wal afwa wal afiya wa husna al-khitam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. طيب نهلل وبدنا بعد صلاة المغرب نصلي صلاة الجنازة صلاة الغائب على أخونا حبيب السعيدي قبل صلاة بعد المغرب وقبل الصلاة. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله